Attention alerte, podcast sur un sujet touchy. Vous savez, je ne suis jamais le dernier pour parler des sujets un petit peu délicats sur les internets. Et ça va être le cas du podcast du coup d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet du coup très sensible. Nous allons parler de la religion. Et pourquoi je vous parle de la religion ? Bah tout simplement parce qu'en fait on en a parlé en live l'autre jour. Et je vous ai dit, tiens, je vais en faire une facecam pour raconter un petit peu mon appréhension, mon approche de la religion depuis mon plus jeune âge, et puis voilà, tout simplement. Alors écoutez, moi je viens d'une famille chrétienne, catholique, je sais jamais la différence. J'ai été baptisé, moi, personnellement, mais je viens d'une famille normalement chrétienne, catholique et tout ça, mais voilà, nous ne sommes jamais allés à l'église, on parlait pas forcément de religion à la maison, pas plus que ça, même si ma mère nous a mis à disposition, nous enfants, moi et mes sœurs, du coup la Bible, et nous avait aussi, nous avait dit que ma mère en tout cas était ouverte à la discussion vis-à-vis de la religion, si on avait besoin d'aborder ce sujet et tout ça, comme mes enfants actuellement, surtout Libby, commencent à poser des questions sur la religion, ce que je trouve normal, à son âge, voilà, ça fait partie déjà de l'histoire, on en parle des religions dans l'histoire, au collège et tout ça, et puis on peut avoir des questions à ce sujet-là. Et moi quand j'étais gamin, je m'en foutais un peu, je m'en suis toujours foutu. Je sais que ma sœur a lu la Bible, moi ça m'a pas intéressé de la lire, pas plus que ça. Et je sais aussi que mon autre sœur s'en foutait aussi un petit peu. Voilà, on n'est pas dans une famille pratiquante, on n'est pas du tout... la religion ne faisait pas partie de notre quotidien, la messe, tous ces trucs-là. J'ai eu des amis et amies, qui étaient dans des familles beaucoup plus croyantes, où ils allaient à la messe le dimanche et tout ça. Et moi, je trouvais ça plutôt marrant. Voilà, moi, je trouvais ça drôle quand on me disait, je suis allé à la messe ce week-end et tout. Moi, je trouvais ça drôle. Sans plus de jugement, etc. J'ai jamais eu d'avis tranché sur la religion, j'ai jamais été anti-religion ou quoi que ce soit. Après, à l'adolescence, c'est des genres de sujets qu'en fait, t'abordes pas vraiment. T'es avec tes potes, tu t'amuses, tu fais ton quotidien et tout ça. Et voilà, la religion n'est pas le sujet principal des discussions avec tes potes, quoi. Il y a des sujets plus intéressants que ça, à mon sens. Et ensuite, tu rentres dans l'âge de la vie adulte. Et du coup, la question de la religion s'est reposée avec la naissance de mes enfants, où est-ce qu'on allait les faire baptiser ou pas. La maman des enfants n'était pas du tout croyante non plus. En tout cas, pas en une religion, parce que je trouve qu'il faut faire la différence entre croyant vis-à-vis d'un dogme, d'une pratique religieuse, d'une religion, comme les protestants, les catholiques, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, etc. Et le fait de croire en quelque chose. Je crois qu'il y a des termes qui sont bien définis. T'as agnostique, athée, etc. Il y a le fait de croire en quelque chose, mais pas forcément en ce qu'on nous dit ou ce qui est dans des bouquins et tout ça. Et je sais que la maman des enfants, c'était plus ça. C'est qu'elle a toujours pensé qu'il y avait quelque chose, une énergie supérieure, quelque chose, voilà. Mais pas forcément un Dieu comme on l'entend, pas forcément rattaché à la Bible ou aux autres bouquins religieux. Et moi, c'était pareil. Pour moi, je suis peut-être un peu plus partagé. C'est que pour moi, oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une énergie, mais pour moi, c'est plus une énergie en fait. Je veux dire des trucs cosmiques, tu sais, le Christ cosmique, tu sais, Sylvain Durif. Non, pour moi, c'est plus en fait une énergie scientifique. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas, pour moi, c'est comme le paranormal, si tu veux. Le paranormal, je suis persuadé que dans plusieurs dizaines d'années, on pourra l'expliquer scientifiquement, tu vois. Quand je fais des enquêtes, que j'ai des phénomènes et tout ça, je pars pas non plus dans le délire, me dire... si, je me dis que c'est des entités et tout ça, mais pour moi, quand quelqu'un est décédé et revient en tant qu'entité, ça peut être compris de manière scientifique. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on n'a pas les outils et on n'a pas les connaissances nécessaires pour pouvoir le comprendre. Je veux dire, comme le feu à l'époque des Cro-Magnons, ça pouvait être quelque chose de mystique, tu vois. Alors qu'une fois que tu as compris le mécanisme, tu te rends compte qu'en fait, c'est scientifiquement tenable. Donc pour moi, c'est pareil. Donc là, je vous donne mon opinion avant d'arriver sur la suite, mais pour moi, il peut y avoir quelque chose d'autre, mais ça peut être un jour scientifiquement prouvable, scientifiquement explicable. Voilà, c'est ça mon idée, en fait, si vous voulez, sur un potentiel Dieu. Si un Dieu existerait, pour moi, ça serait quelque chose d'énergétique et quelque chose d'explicable. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je vois les choses. Donc, nos enfants n'ont pas été baptisés.
Voilà, parce que c'était pas notre choix, on n'en ressentait pas le besoin dans la mesure où tous les deux nous n'étions pas croyants, et voilà, ils étaient pas baptisés alors que nous-mêmes étions baptisés, et au jour d'aujourd'hui, je me pose pas la question, hein. Clairement, voilà, moi je vais marier avec Laura qui est croyante, sa famille est croyante, sa mère protestante, son père catholique, mais la question de baptiser mes enfants ne s'est jamais posée, et de toute façon, je sais qu'elle me posera pas la question, c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà. Donc la religion pour moi, c'est pas une mauvaise chose. J'ai pas un... Alors, j'ai un double regard sur la religion. Comme je l'ai dit, voilà, moi je pratique pas et tout ça. Laura est croyante mais pas pratiquante. Ça nous arrive d'en parler et tout ça. Je sais qu'elle croit en Dieu, mais après chacun ses opinions. J'ai des amis qui sont musulmans, j'ai des amis qui sont protestants, j'ai des amis qui sont juifs, j'ai des amis qui sont catholiques, chrétiens et tout ça. Donc voilà, il peut y avoir de toutes confessions différentes. Moi je trouve que la religion, elle a des bons côtés et des mauvais côtés, comme tout dans la vie de toute façon. Les bons côtés, c'est ce que je dis tout le temps. On m'a posé la question il y a quelques temps. Voilà, on m'a posé la question. Je dirais pas dans quel contexte. On m'a dit est-ce que vous priez en Dieu quand il y a des problèmes et que vous ayez besoin de les résoudre? Et je dis non, je crois pas en Dieu. Et j'ai rigolé. La personne m'a dit bah pourquoi vous rigolez? Il y a des gens qui prient en Dieu. Je dis ah oui, je sais. J'ai dit il y a des gens qui ont besoin de prier des fois pour se dire voilà les choses vont s'arranger et tout. Et je dis mais je trouve ça parfaitement sain. S'il y a des gens qui ont besoin de cette croyance et besoin d'un dogme, besoin d'une routine, besoin de repères religieux, et ben tant mieux, voilà. Moi, les gens qui me disent je crois en Dieu parce que ça me soulage de croire en quelque chose, et ben c'est très bien. Ça me rappelle une chanson de Playmo. Qui s'appelle Divine Excuse, et bon bah c'est un peu plus négatif, mais dans la chanson il dit voilà les gens croient en Dieu car c'est un alibi en fait à leur péché, si tu veux, tu vois, c'est pas trop comme ça qu'il le dit mais tu peux l'interpréter. En gros, croire en Dieu leur permet de se pardonner leur péché. Et ben moi je pense que si croire en Dieu ou en une religion, que ce soit voilà les musulmans et catholiques, les juifs, etc., permet aux gens de se sentir mieux dans leur quotidien, permet aux gens de s'épanouir, permet aux gens d'être rassurés, etc., eh ben tant mieux. Voilà, tant mieux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont qualifié de raciste au bout d'un moment. Mais non, moi, je tolère n'importe qui. Je respecte la religion de chacun. Je trouve même, et ça, ça doit être étonnant de venant de ma bouche. Je trouve même vachement admirable les gens qui sont croyants et vachement pratiquants, tu vois. Autant il y a des gens qui sont soi-disant pratiquants, mais ça les arrange quand ils veulent et ils adaptent ça à leur sauce. Ça, avec Laurent, on en connaît qui sont comme ça. Autant il y en a d'autres qui sont pratiquants, mais du coup, ils sont vraiment pratiquants et ils respectent leur religion, et ils respectent tout ça. Et je trouve ça vachement beau. Je trouve ça admirable parce que moi-même, je serais pas capable. Déjà, j'ai du mal moi-même à pratiquer mes propres convictions, le fait de moins manger, de moins grignoter. Alors, des gens qui arrivent, par exemple, le ramadan et tout ça, les gens qui font le ramadan, mais moi, je trouve ça, putain, chapeau quoi, chapeau. Je trouve ça pour une religion, pour une croyance, etc., qui à mon sens n'a aucune preuve scientifique et aucune rationalisation actuellement. Et ben je trouve ça admirable de se comporter comme ça. Franchement, je trouve ça super admirable. Donc vis-à-vis de la religion, j'ai ce beau regard de me dire, moi j'en ai pas besoin de la religion. Peut-être plus tard, j'en sais rien, peut-être m'arriver une bricole un jour et j'aurais besoin de me rattacher. Moi, j'ai connu des gens qui n'y croyaient pas du tout et du jour au lendemain, après un accident, quelque chose comme ça, se sont mis à être très croyants parce qu'ils en ont eu besoin et ça leur a fait du bien. Si ça permet à certains de remonter la pente, et ben tant mieux. Mais voilà, moi j'en ai pas besoin, mais je trouve ça très bien. Là, on est allé à l'église, malheureusement pas pour des bonnes raisons, on est allé à l'église pour un enterrement il y a quelques temps. J'ai dit à Laura, je suis jamais très à l'aise dans les lieux de culte. Je suis pas super à l'aise parce que je ne suis pas croyant et je sais que en mon moi intérieur, je ne ressens pas ce que les croyants ressentent en rentrant dans une église, tu vois. Moi, je rentre dans une église, je ressens rien. Alors oui, j'admire l'architecture, comme les mosquées que j'ai pu visiter. Je trouve ça magnifique, quoi. Je trouve ça incroyable ce que l'homme est capable de faire en croyant en quelque chose, tu vois. L'homme croit à un dieu et il est capable d'ériger des monuments aussi incroyables. Ça, je trouve ça waouh, tu vois. Ça me choque. Mais j'ai pas ce côté religieux où je rentre dans une église, je me sens apaisé, je me sens absous de mes péchés, machin. Non, pas du tout. J'ai aucune affinité vis-à-vis de ça. Et du coup, quand je vais dans un lieu religieux, je me sens un peu gêné. Parce que j'ai l'impression de pas être à ma place. Cependant, ça m'empêche pas d'être respectueux, contrairement à certaines personnes. Là, justement, malheureusement, à ces obsèques, il y a une gamine qui était là, elle devait avoir, je sais pas, 15 ans. Elle arrêtait pas d'être sur son téléphone, en plein office d'enterrement, tu vois.
Et je trouvais ça tellement irrespectueux. Enfin, je veux dire, moi, j'étais là, j'ai enlevé ma casquette. Enfin, je trouve ça normal. J'ai du respect pour les lieux religieux, du respect pour la religion, comme les gens ont du respect pour le fait que je sois pas croyant. Voilà, des fois, les gens me disent, tu crois en Dieu? Je fais non, j'y crois pas. Ah, d'accord. Et toi? Oui, oui, moi, je suis catholique et tout. Ah, d'accord. Ok, pas de problème, tu vois, comme avec Laura, y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelque chose d'admirable. Bah, après, d'un autre côté, les religions causent aussi beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que je termine là-dessus dans mon podcast, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Je pense qu'il y a déjà assez de négativité partout dans les médias, etc., pour pas en rajouter une couche. Mais malheureusement, les religions poussent certaines personnes qui les interprètent à leur façon, hein, que ce soit la religion musulmane, juive, catholique, etc. Parce que voilà, on parle des musulmans à l'heure actuelle, mais il y a aussi les catholiques, hein, les croisades et tout ça, avec les templiers, les gens qui zigouillaient les personnes et tout ça, qui n'étaient pas d'accord. Il y en existait aussi dans toutes les religions, en fait. Hein. La religion bouddhiste aussi a été très violente, partie comme ça. Donc il y a pas de religion à catégoriser ou quoi que ce soit. C'est juste que là, on en parle actuellement plus que d'autres, mais faut pas oublier, voilà, que c'est très violent dans tous les pays. Hein. Il y a des communautés musulmanes qui se sont fait tout simplement massacrer il y a encore quelques années dans d'autres pays face à des catholiques. Voilà. Mais dans tous les cas, les religions pour moi voilà sont très positives mais aussi très négatives et le problème encore une fois c'est comme les réseaux sociaux, je trouve que ce n'est pas la religion le problème, c'est ce que les gens en font. Voilà, c'est très important pour moi de nuancer. Voilà, c'est pas parce que les gens tuent des gens au nom de Dieu, ou au nom d'Allah ou au nom de quoi que ce soit que c'est la religion le problème. Non, c'est ce que les gens en font. Et tant que les gens feront de ces outils des outils d'assassinat, de meurtre, de ce que tu veux, en fait, ça n'ira pas. Comme les gens avec les réseaux sociaux, tant qu'ils utiliseront les réseaux sociaux à mauvais escient, ça n'ira pas. Et c'est pas en supprimant les réseaux sociaux que ça va évoluer, c'est pas en supprimant les religions que ça évoluera, parce qu'on pourra pas empêcher quelqu'un de croire. Et au contraire, on l'a très bien vu dans l'histoire de notre monde, les pays où on a empêché les gens de croire, ça a créé des massacres. Regarde, là on voit avec la série Outlander, les protestants et les catholiques, en Écosse et en Angleterre, les massacres qu'il y a eu, les batailles qu'il y a eu, parce qu'on croyait pas en même Dieu, en la même confession en fait, si tu veux. Donc c'est terrible. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo sur la religion, très Tauchi. J'espère n'avoir choqué personne. Si vous êtes croyant, hein, comme j'ai dit, moi je suis respectueux de ce que de pour qui vous croyez ou priez ou quoi que ce soit. Donc soyez respectueux du fait que moi je ne crois pas en un Dieu ou quoi que ce soit. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.